un projet qui a été porté par la communauté des communes de Montalban du Villefranchois, qui a pour but de regrouper sur ce bâtiment notamment des services communaux mais également intercommunaux. Donc c'est vrai que ce projet, comme vous le voyez ici, regroupe l'agence postale communale et la médiathèque, mais il y a aussi une volonté de créer aussi un autre dispositif qui sera une troisième phase où on parle de coworking, de bureaux de permanence qui seraient mis en place. Comme je disais, c'est vraiment le village qui est le troisième village de la communauté, mais qui est comment dire, où c'est qu'on retrouve tous les services. Mais c'est intéressant ici, pourquoi? Parce qu'on n'est pas si loin que ça d'Albi. Et donc on pense que, bon, naturellement, je dirais, Villefranche se développe, hein, de par la proximité, c'est une population urbaine. Hein. Alban a maintenu son tissu économique avec une zone quand même qui est assez dense. Donc ça se fait un peu naturellement, je dirais, bon, la communauté amène les projets, mais ça se fait un peu naturellement qu'ici, on est obligé d'apporter ces projets-là. Mais je crois que c'est une bonne chose parce qu'il y a de l'habitat ancien qui était vacant d'ailleurs, et aujourd'hui on voit que bon, c'est un peu partout dans la ruralité, il y a des achats, mais on pense que oui, peut-être que les services qu'on a amenés là, peut-être inciteront plutôt à des personnes d'habiter à Théiet qu'ailleurs, je le crois franchement. D'où l'utilité d'avoir des programmes de cette ampleur. Par rapport au PETR, l'accompagnement des services du PETR, qui nous a permis de nous conseiller sur les subventions auxquelles on avait droit, donc guider, accompagner et conseiller sur du coup, les dépenses aussi à inscrire, puisque toutes les dépenses ne sont pas éligibles à Leader. Et du coup, ça m'a permis aussi de travailler aussi en partenariat avec les autres financeurs aussi, du coup de savoir d'aller chercher d'autres financements pour pouvoir monter le projet Leader. On a pu bénéficier de fonds européens, mais qui, je crois, sincèrement ici, traduisent pleinement la politique que veut mettre en place au niveau de l'Europe, le soutien dans l'hyper-rural. Ici, c'est vraiment le lieu sur lequel je crois qu'on est vraiment dans le vif du sujet, quoi. Par rapport au dossier Leader, oui, effectivement, même si les dossiers sont assez complexes et lourds, on a quand même un accompagnement de la part du PETR, notamment les chargés de mission qui nous a bien accompagnés là-dessus. Tout ce qui était prévisionner le budget, voir un petit peu tout ce qu'il y avait à faire et surtout les orientations à définir et surtout les critères qui sont retenus dans le cadre de ces dossiers Leader.